Ok, donc si tu es étudiant, crée du contenu de la chaîne Mr Dream Hacks. Bref, continue. Diplômé vient d'atteindre un nouveau record. Et les nouvelles données montrent que la génération Z pourrait ne pas être mieux lotie que les milliers de jeunes Français qui, diplômés ou pas, galèrent à trouver un premier emploi. Mais le plus effrayant pour moi, ce ne sont pas les chiffres. C'est que quand les étudiants réalisent ça, leur première solution, c'est d'obtenir encore plus de diplômes. Et s'ils sont un peu plus malins, ils commencent à penser à lancer leur propre business. Mais il existe en réalité quelque chose de bien plus intelligent et de beaucoup moins risqué que ces deux options pour les étudiants. Et cette troisième option, il s'agit de la création de contenu. Maintenant, je sais que tout le monde ne veut pas devenir entrepreneur. Et honnêtement, je ne pense pas que tout le monde devrait devenir entrepreneur. Mais si tu as cliqué sur cette vidéo, alors il y a de fortes chances que tu l'aies envisagé un jour ou l'autre à un certain niveau. Mais attention, je ne suis pas en train de dire que si tu es un étudiant, tu ne dois pas te créer un business. Ce que je dis simplement, c'est que les temps ont changé. Et que quand on parle de business, souvent on demande, c'est quoi le meilleur business à lancer? Est-ce que c'est le dropshipping, l'e-commerce, l'OFM, l'IA? Et ce que la plupart des gens ne réalisent pas, c'est qu'ils pensent à créer un nouveau business, mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils en ont déjà un. Et oui, tu as une entreprise. Et l'entreprise, c'est toi-même. Parce que qu'est-ce qu'une entreprise au fond? C'est une entité qui résout un problème contre de l'argent. Par exemple, si une personne a faim, il vient chez toi pour acheter du pain, le problème, voilà, c'est exactement ce que j'étais en train de dire. Et c'est là où j'aime bien Mr Dream Hacks. Tu vois, Mr Dream Hacks is built different. Après, Belek, là actuellement, il dit un truc qui me plaît, mais après, Belek, il va dériver dans des bails chelous. Mais pour l'instant, en tout cas, j'aime bien ce qu'il propose. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Genre, si vous aimez les études, continuez dans les études. En fait, moi, généralement, on va trop essayer de me donner une image de gars qui dit ouais, quittez les études, c'est pas bon, n'ayez pas de diplôme. Non! Moi, je suis plutôt dans l'optique où, en fait, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous dire un truc. En fait, récemment, j'ai commencé à travailler. Et même si avec la famille, ça se passe pas forcément très bien. Mais en fait, j'ai mon tonton. Et premier degré, un jour, je revenais du boulot, j'étais fatigué et tout ça. Donc, je commence à me faire à manger pour la journée de demain. Et premier degré, vraiment premier degré, si vous êtes un parent et que vous passez par là, en fait, mon tonton, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, je suis fier de toi. Et genre, c'est des mots que j'avais jamais entendus de ma vie. Premier degré, ça m'a trop choqué. Et jusqu'à maintenant, ça me motive. Donc, si vous êtes des parents et que vous cherchez à motiver votre enfant, dites-lui simplement cette phrase. Parce que moi, j'avais jamais entendu cette phrase. Enfin, je connaissais les mots, mais on me l'avait jamais dit. Genre, mes parents, ils m'ont jamais dit. Et je sais pas, ça m'a rendu trop heureux. Et voilà quoi, en fait, juste tout ça pour dire, faites ce que vous voulez. Enfin, faites ce que vous aimez. Voilà. Sans causer de tort à personne. Nice. L'entité, c'est toi, le boulanger. Et l'argent, c'est juste une transaction de valeur entre un problème, celui qui a faim, et la solution, toi qui apportes le pain. Et le problème, c'est que les gens ont faim de contenu. Ils sont consommateurs. Et toi, au lieu de devenir consommateur, ça c'est vrai, ça par contre. En plus, l'attention est baisse avec TikTok. La création de contenu, c'est que tu n'as pas besoin de capital de départ. Juste un téléphone et un PC, ça suffit. Mais la question maintenant, c'est comment les créateurs de contenu gagnent vraiment leur vie juste en postant des vidéos en ligne. Parce qu'en réalité, cette question, elle est très très floue pour la plupart des gens. Collaboration, YouTube Money, TikTok Money, ou bien ils ont leur propre marque, ou ils ont encore des droits d'auteur. Bref, il y a plusieurs moyens de monétiser l'audience. Et tu le sais très bien, pourquoi aujourd'hui les marques payent-elles autant d'argent pour juste faire des vidéos? Eh bien, tout se résume à l'attention. La plupart des marques, ils ont des produits géniaux, mais personne ne les regarde. Alors que toi, tu as une audience qui te regarde, qui t'écoute, qui te fait confiance. Et donc, c'est là où il y a un match. Et c'est purement psychologique. Imagine, tu vois passer un certain produit. À ton avis, qu'est-ce qui va le plus t'influencer? Est-ce que c'est ton pote qui le recommande et qui te dit « Ouais, vas-y, achète-le, ce produit, il est trop bien » ou est-ce que c'est une pub à la télé que tu vas regarder? Très certainement que ton pote aura beaucoup plus d'influence que la publicité à la télé. Et maintenant, si on revient à la création de contenu, eh bien ton audience, c'est un petit peu comme des amis. Tu es en quelque sorte le pote de ton audience. C'est ce qu'on appelle des relations parasympathiques. C'est des relations qui vont que dans un sens. Alors maintenant, imagine juste une seconde si tu avais le pouvoir d'influence sur 10 000 amis qui te font confiance, ou encore 50 000 amis qui t'écoutent, ou 100 000, ou 1 million. Et directement, quand tu vas recommander un produit via une de tes vidéos, c'est comme si tu le recommandais à 1 million d'amis. Et c'est exactement pour ça que les marques et les sponsors vont te payer très cher pour que tu recommandes leurs produits à tes amis entre guillemets. Tu ne monétises pas juste une audience, mais tu monétises la confiance que tu as construite. Et comme l'attention c'est le nouvel or, il y a un concept crucial que tu dois comprendre. Même si tu veux créer une entreprise plus tard, que ce soit du dropshipping, vendre des services, peu importe, eh bien toutes ces choses ont besoin d'attention pour prospérer. Dropshipping sans trafic égale zéro vente. Le meilleur service sans visibilité égale zéro client. Et un produit génial sans
sans attention égale échec commercial assuré. Et la vérité, c'est que si tu n'as pas les compétences pour attirer cette attention, eh bien tu vas juste galérer éternellement et ça ne marchera pas pour toi, peu importe le business que tu lances. C'est pourquoi apprendre la compétence d'attirer l'attention et être toi-même le centre de ton business, c'est la meilleure chose par laquelle commencer. Parce que ta création de contenu, c'est en quelque sorte ton business qui va évoluer en même temps que toi. Quand tu crées du contenu, tu vas documenter ton parcours, ton aventure et même faire des vidéos, c'est un miroir direct de toi-même. Ça te dit si tu as confiance en toi, si tu as peur du jugement, si tu as peur de Ça, c'est l'échec. vrai, ça. Et au-delà Les de mecs, ça, c'est l'aspect vrai. business, c'est un vrai Enfin, les mecs, travail de les développement mecs et les personnel. meufs, aussi, Vraiment, hein. pour créer du contenu qui marche, ça te force à devenir la meilleure version de toi-même. Et c'est pas une blague. Ton audience suit Ça, c'est vrai. Genre, tu peux pas donner des conseils et en mode ne pas les respecter. C'est comme si je te disais, ouais, lève-toi tôt et tout ça. Mais à côté, genre, je me lève à 14h. Chef, eh, il y en a, les gens qui font ça, on vous voit. Eh, on vous voit. On sait que vous êtes là. C'est vraiment pas nice tout ça. ton parcours, ton évolution, ta personnalité, et au fur et à mesure du temps, ils te font confiance. Et rappelle-toi, c'est cette confiance qui vaut de l'or. Et en bonus, créer du contenu à l'ère d'aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi accessible. La preuve, si tu regardes cette vidéo sur un téléphone, bah tu peux déjà Ça, c'est créer vrai, du ça, par contenu. contre. Dis-toi, pendant que tes potes accumulent des stages non payés ou très mal payés, eh bien toi, tu vas faire des vidéos et tu construis la Oh, c'est une compétence la plus dinguerie, les précieuse stages qui non est payés, hein. d'attirer l'attention sur commande. Et même si tu veux créer une C'est une dinguerie les stages non payés. Genre en mode, tu vas bosser gratuitement pendant un mois et tu seras pas payé. Le pire, c'est que sur le CV, souvent, ça vaut rien. Après, si je voulais un autre tips, tous ceux qui cherchent du boulot, genre vraiment qui sont capables d'accepter n'importe quoi, faites des stages en immobilier si vous voulez. Enfin, si vous pouvez. Moi, j'avais fait un stage en immobilier pendant un mois. Je crois que c'était Arthur et Mo. Et premier degré, hein, sur mon CV, j'ai mis, en un mois, j'ai eu 4 offres d'entreprise. Genre, c'est eux, ils sont venus me chercher de moi-même. Alors que j'ai fait que un stage. Et c'était de la prospection. Donc, ça, c'est petit tips. Si vous cherchez du boulot, parce que la France à Macron, tu vois, on n'a pas trop. Faites de l'immobilier, les mecs. Hein. C'est rentable de ouf. C'est rentable. d'entreprise plus tard, Nice. les compétences que tu vas développer en créant du contenu vont directement s'appliquer. Il y a deux chemins possibles. Le premier chemin, c'est tu exploites directement ton audience. C'est-à-dire que tu veux vendre quelque chose, et bah tu as déjà une audience qui te fait confiance et donc pas besoin de dépenser des millions en publicité, juste tu proposes à ton audience déjà existante. Et deuxièmement, c'est les transferts de tes compétences. Si tu maîtrises les réseaux sociaux à titre personnel, bah, qu'est-ce qui t'empêche de créer une marque, de faire des vidéos pour ta propre marque et de la rendre virale? En réalité, créer du Oui, bon vraiment, contenu, c'est ça. ça s'apparente Mais moi, je crois que je vais faire un bail énormément à comme du ça. marketing pour une entreprise. Et si on fait le pas Voilà. Et voilà, c'est pour ça que je vous disais, dans la logique de la vidéo, la compétence la plus importante à apprendre, c'est la vente. J'ai fait un move que personne n'a compris. Je suis passé de la STMG à la première vente. Et je savais que dans le monde professionnel, ce que j'allais apprendre dans le truc de vente, ça allait plus me servir que ce que j'apprenais en STMG. Parce que ce que j'ai appris en STMG, en tout cas jusqu'à maintenant, ça ne m'a servi à rien du tout. Rien du tout. Et à aucun moment, quand j'ai mis STMG dans mon CV, on m'a dit « Oh, mais t'as fait de la STMG, c'est bien. » Non. Ils ont que regardé quand j'ai fait filière vente. Et je vous assure que vraiment, c'est trop boosté à mettre sur son CV. C'est... Et je vous assure, si vous faites ça, la première chose que vous allez avoir, les premiers feedbacks, c'est « Pourquoi t'as fait ça? C'est débile. T'aurais pas dû faire ça. » Vraiment que des trucs comme ça. Et c'est normal. Vraiment, laissez-les parler, c'est normal. Mais après, c'est eux qui auront du mal à trouver du boulot. Parce que moi, j'ai pas eu de mal. Voilà, tout simplement. Donc, laissez parler. Et vraiment, faites-vous confiance. D'accord, les mecs? Faites-vous confiance. Bon, continue. parallèle, Nice. construire une audience, ça équivaut à faire de l'acquisition client. Créer un personal branding, ça équivaut à faire du business branding. Et en vrai, si tu arrives à être viral pour toi, tu fais une transposition et tu peux rendre n'importe quoi viral. Et si tu regardes bien les entrepreneurs qui réussissent aujourd'hui, eh bien ils ont tous quelque chose en commun. Ils savent transférer leur viralité au service de leur entreprise. Regarde Elon Musk avec X ou encore Alex Hormozy avec acquisition.com ou encore le fondateur de Gymshark. Ils ont tous commencé c'est par encore construire une audience. La différence, c'est qu'eux ont dû apprendre le marketing après avoir créé leur produit. Alors que toi, tu apprends le marketing en premier. Tu construis d'abord ton audience avant même d'avoir quelque chose à vendre. C'est l'ordre logique.
D'abord l'attention et ensuite le produit, pas l'inverse. Et le plus beau dans tout ça, c'est que si tu suis cet ordre, le jour où tu veux lancer un produit, eh bien comme tu as l'audience, tu seras à l'écoute de leurs besoins et tu créeras un produit sur mesure adapté à ton audience. Alors que ceux qui créent d'abord le produit, des fois ils sont complètement à côté de la plaque et ils créent un produit que personne ne veut. Et en plus, faut pas l'oublier, mais quand tu crées du contenu, Ah, t'es adapté à ton audience. pas bête ça, pas bête. Posez des questions directement à vos clients pour savoir ce dont ils ont besoin et pour qu'ils puissent se rendre compte directement que, bah, en fait, ils ont besoin de votre produit et que votre produit, bah, c'est la solution. Eh, je vous avais dit que c'était trop Alors utile. que ceux qui créent d'abord le Le produit, GOAT. des fois, ils sont complètement à côté de la plaque et ils créent un produit que personne ne veut. Et en plus, faut pas l'oublier, mais quand tu crées du contenu, t'as un effet cumulé de malade. C'est-à-dire que les vidéos que t'as postées il y a un an, eh bien mine de rien, elles continuent à travailler encore aujourd'hui. Oui, ça c'est vrai Et ça. c'est un des meilleurs moyens pour gagner de l'argent pendant que tu dors. Pendant que tu dors, les vidéos où tu vends un produit continuent Après, à si tu tourner. fais des Et bonnes donc, vidéos, tu as ça. réussi à décorréler ton temps de tes revenus. Et c'est ça la vraie liberté. Et surtout quand tu compares aux autres business. La création de contenu, c'est un des rares business où tu es payé pour qui tu es et pas seulement pour ce que tu sais. Et dans ce milieu-là, on se demande souvent, ouais, comment je peux développer mon élément différenciant? Comment je peux être une vache pourpre? Eh bien, dis-toi, être toi-même, c'est ça ton avantage concurrentiel. Les gens suivent ton contenu, oui, mais ils achètent ta personne surtout. C'est ta personnalité qui va attirer Ça c'est vrai ta ça. tribu. Dis-toi, une connexion authentique Surtout avec avec ton le. audience, ça va toujours On peut prendre ça comme exemple avec le Ciao Kombucha. Les gens, ils achètent pas parce que ça a l'air d'être une boisson genre qui est beau esthétiquement. Les gens, ils achètent pourquoi? Parce que c'est Squeezie qui le vend. Et Squeezie, il a tellement de personal brand que bah, les gens, en fait, ils achètent. C'est comme Thibaut InShape et comment il s'appelle son truc là? InShape Nutrition. Les gens, ils achètent pas parce que c'est de la Wayne et que ça a l'air d'être de bonne qualité. Les gens, ils achètent parce que c'est Thibaut InShape. Et parce que les gens, ils sont attachés à l'image qu'ils renvoient. Et qu'ils savent que bah, si la qualité, elle est KO, mais en fait, ça nuit à son image. Donc, en fait, la qualité, elle est obligée d'être professionnelle. Tout simplement. battre un contenu parfait, super bien travaillé, mais trop lisse. Regarde par exemple les top créateurs français comme Squeezie ou Cyprien. Les gens ne les suivent pas juste parce qu'ils font des vidéos sur le gaming ou des sketchs. Ils les suivent juste parce que c'est eux et que ça fait des années qu'ils font des Personal vidéos brand, ça. et qu'on a cette confiance. Et on sait que quand on va les regarder, on va passer un bon moment. Et tu peux les copier, mais ça ne marchera pas parce que Squeezie c'est Squeezie et toi c'est toi. Et pour moi c'est important que tu comprennes ça. Dis-toi, aujourd'hui on vit à l'ère de l'IA. Et l'IA peut copier n'importe quoi, n'importe qui. Donc il n'y a plus de personnalité. Parce que ton audience va surtout te suivre toi et pas une IA. Parce que tu auras à la fois tes qualités, tes défauts, ton yin, ton yang, ton noir, ton blanc. Et c'est cette globalité, cette... Bah après, non, ça aussi, c'est juste parce que t'es pas connu. Genre, par exemple, si moi je fais. Imaginons que j'ai un chien, je vous montre comment je sors mon chien, personne, ça va pas faire de vue, parce que je suis pas connu, justement. C'est juste ça. Genre, tout le monde peut faire ce que je fais. Alors que si Squeezie fait une vidéo sur son chien, en fait, là, comme Squeezie il est connu, la vie de Squeezie, elle est intéressante pour les gens. Donc les gens, ils vont cliquer plus facilement. Surtout l'audience française. Fiction qui va rendre la chose parfaite. Et c'est ça que j'adore avec la création de contenu, c'est que c'est une extension de toi-même. Et pour réussir, ça ment pas. C'est-à-dire que dans la vraie vie, t'es obligé d'être une belle personne pour ensuite que ça se reflète dans tes vidéos. Si dans la vraie vie, tu te forces à t'améliorer pour avoir des connexions émotionnelles avec tes proches, eh bien t'arriveras à transposer cette compétence dans la vraie vie vers les réseaux sociaux. Et c'est cette connexion émotionnelle que tu es capable d'établir dans la vraie vie, que tu vas retranscrire dans les vidéos, qui vont te permettre d'avoir des clients fidèles. Et c'est là que ça devient vraiment puissant, parce que quand tu construis cette connexion authentique avec ton audience, eh bien là, tu n'es plus en train de vendre au sens traditionnel du terme, mais tu partages des recommandations avec tes amis. Et là, tes abonnés, ils vont pas se dire « Oh, encore un vendeur N+1 sur les réseaux sociaux ». Non, Ça, c'est ils vont vrai, se ça, par dire, contre. ok, là, il me partage un tuyau, un produit intéressant. Mais là, si je te demande de créer du contenu là tout de suite maintenant, eh bien, la première chose que tu vas me dire, c'est mais de quoi je vais parler? Qu'est-ce que je vais poster? J'ai rien d'intéressant à partager. Eh bien, tu as tort. Et voici pourquoi. Dis-toi, actuellement, tu as sûrement des problèmes. Imaginons que, voilà, tu as du mal à passer à l'action, tu procrastines beaucoup. Eh bien, dis-toi, tes problèmes actuels, certainement que beaucoup d'autres personnes l'ont également dans leur quotidien. Oui, Et donc toi, ce que tu devrais faire, c'est faire des vidéos Nice. autour de ton Nice. problème et de documenter comment tu vas essayer de Nice. le résoudre. Tu fais du build-in public. Et donc là, c'est un problème pour passer à l'action, tu as un problème de perfectionnisme. Je note Eh bien, ça. montre-le Je note, sur je les note, je réseaux note. sociaux et montre comment tu vas surmonter ce problème. Et en montrant les solutions à un problème, à la fois tu t'aides toi, mais aussi tu aides ton audience. Et rappelle-toi, ce qu'on cherche à construire ici, c'est une audience, mais c'est surtout
faut de la confiance. Et comme Et quoi, avec tes en fait, finalement, Dieu il nous envoie des trucs qui sont négatifs. Mais en fait, ces trucs négatifs, c'est juste un cadeau qu'il faut qu'on prenne le temps de déballer pour voir quelle est la surprise à l'intérieur. Je suis pas trop fort. Honnêtement. Nice. amis, Nice. avec qui tu vas faire le plus confiance? Est-ce que tu vas faire confiance à tes amis qui sont là que quand tout va bien, ou à tes amis quand ils sont là quand tout va bien et quand tout va mal? Forcément, c'est dans les moments de down où tu vas te montrer vulnérable sur les réseaux sociaux que la confiance va se bâtir avec ta communauté. Parce que justement, une bonne communauté, ta tribu, c'est comme des amis, ils attendent pas de toi forcément que tout soit parfait. Non. Ils attendent de toi d'être présent dans les ups comme dans les downs. Et quand tu crées du Ça, c'est contenu, vrai, ça. comme je t'ai dit, c'est comme du business. Et dans le business, tu as ce qu'on appelle la croix de Marshall avec l'offre et la demande. Et au milieu, tu as ce qu'on appelle le product market fit. Quand l'offre rencontre la demande, et bien quand tu crées des vidéos, c'est exactement la même chose. Tu as la croix de Marshall qui s'applique entre ce que tu souhaites partager et ce que l'audience aime regarder. Tu as ce qu'on appelle les vidéos market fit. Et pour bien partager tes problèmes, tes solutions, ton quotidien, c'est très important que tu apprennes à bien te connaître. Comme dirait Socrate, connais-toi toi-même. Donc après cette vidéo, je veux que tu t'assoies 2 minutes et que tu te poses ces questions. C'est quoi les problématiques que tu as en ce moment? C'est quoi les dernières discussions intéressantes que tu as eues avec tes amis? C'est qui ton ennemi? Si tu avais un message à partager au monde entier, lequel ce serait? Et si tu devais devenir le numéro 1 dans un domaine, lequel ce serait? Et dis-toi, tous ces sujets-là, si ça le roi du t'intéresse pirate. toi, eh bien ça va sûrement intéresser quelqu'un d'autre. Et t'as pas forcément Nice. besoin d'être un expert. À la place, change ta psychologie de je dois devenir un expert à je dois partager mon parcours. Et surtout, si t'es un étudiant, ce qui est inspirant, c'est la progression. Parce que si t'es né beau, riche, charismatique et avec tout qui t'est donné, il n'y a pas d'histoire. Alors que Oui, si c'est vrai, ça. on te voit galérer, tu partages tes doutes, tu partages tes problématiques, c'est là où on fidélise et c'est là où on a confiance en toi. Et dis-toi, si tu pars de tout en bas et que là, tu es en mode apprentissage, eh bien c'est ça ton avantage. Et si jamais un jour tu souhaites sauter le pas et te lancer à fond dans la création de contenu, je vais te dire, après 5 ans d'expérience et des nuits blanches et des heures à douter, à faire du contenu, à analyser toute la concurrence, tout ça, il faut que tu adoptes une certaine mentalité. Il faut que tu suives ce que j'appelle le chemin du Dao. Discipline, c'est encore ambition, obsession. Et si tu as les trois, n'importe quel business, surtout la création de contenu, tu deviendras inarrêtable. Et c'est ça qu'il faut. Si tu veux réussir dans ta vie, dans tes projets, il faut suivre le chemin du Dao. Discipline, ambition, obsession. Tous les jours, tu es consistant dans tes vidéos. Tous les jours, tu vois grand dans tes vidéos. Et tous les jours, tu ne penses qu'à faire les meilleures vidéos possibles. Et pour suivre ce chemin de la réussite... Après, les gars, si vous voulez devenir youtubeur, le truc, c'est éviter de regarder les vues. C'est moi qui dis ça. Juste poster et faites les meilleures vidéos que faites les meilleures vidéos que vous pensez faire possible. Faites les meilleures vidéos possibles. Ouais, voilà, tout simplement. Tout simplement. En modifiant chaque jour, tu améliores un truc de ta vidéo. Chaque jour. Mais te concentre pas sur le montage. Concentre-toi sur l'ensemble de comment faire une bonne vidéo. Voilà, tout simplement. On relance l'attention plus qu'il ne faut. Et ce sera nice. Même si tu as la meilleure volonté au monde, il faut que tu refaçonnes ton environnement. Pour ça, tu as besoin d'un mentor qui te montre la voie et des frères d'armes qui vont grandir avec toi. Et c'est pourquoi si tu souhaites créer du contenu sur les réseaux pour te générer un complément... Pas forcément. Tu peux apprendre tout seul d'ailleurs. Moi, c'est ce que je fais. J'apprends tout seul. Tu peux apprendre tout seul. ...de revenus et tout ça sans quitter ton job et sans quitter tes études, eh bien... j'ai créé My Dream Axe One. C'est un programme que j'ai conçu spécifiquement pour les étudiants ou les jeunes salariés comme toi qui veulent passer de consommateurs à créateurs. Bah, abonnez-vous. Dans le programme, tu as accès à une communauté avec plus de 600... abonnez-vous les mecs. Abonnez-vous. Ça mange pas de pain. C'est nice. Qui est sur le premier lien en description de cette vidéo. Si t'es sérieux à propos de construire ton avenir à travers la création de contenu, alors My Dream Axe One, c'est fait pour toi. Sur ce, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le faire savoir. Ouais, c'est bon. Mr. DreamWorks. Jamais vraiment été déçu par la chaîne. Le gars est bon, en fait. Le gars est juste bon. Le roi des pirates, ce sera moi. Ah ah.